qui est masqué. Ouais. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, je viens et toi? Ouais, non, Ça pourrait aller mieux, quoi. On va s'écarter, j'ai des choses importantes à dire, D'accord. des choses extrêmement graves. Hmm. Ce matin, il y avait un rassemblement à la gare de Nanterre pour descendre dans la Creuse, dans le village, pour mener une action. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé Non, dans pas du tout. Bon, c'est ma région, c'est l'Auvergne. C'est important ce que je dis. Ouais, ouais. Il y a quelques jours de ça, il y a eu un bal dans la Creuse, dans un petit village, et il y avait 5-6 personnes, et dont au milieu d'eux, il y avait un black. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants du village, l'adjoint du maire et des élus, et les jeunes du village, les habitants du village, pour beaucoup, ils ont fait ils sont partis en baston avec les mecs, et pour prétexte, à vrai dire, c'était le black qui était visé. C'est comme si toi, vous êtes 5, il y a 4 blancs et un black. Pour attaquer le black, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir te chercher toi, et après sans partir. Mais à vrai dire, la cible, c'est le black. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont pourchassés, ils les ont allumés, ils les ont bastonnés, ils ont réussi à s'enfuir. Et puis les malveillants, les nazis, les fachos, on les appellera comme on voudra parce qu'il n'y a pas de nom pour qualifier ces personnes, c'est haineux. Ils ont pris leur 4x4 et ils les ont pourchassés dans les bois, dans la ville, dans le village, un peu partout en pleine nuit pour les achever, pour les lyncher. Et ils voulaient carrément les descendre avec leur 4x4. Tu connais le film Mississippi Burning? Un noir qui est poursuivi, je crois. Voilà, c'est vrai que je ne me rappelle plus, mais... On fait la chasse au black en 4x4 et puis on les descend. Et ils ont organisé une chasse. Et les gars se sont réfugiés jusqu'à 4h30 du matin, jusqu'à ce que les gendarmes arrivent et pour qu'ils puissent les sortir de cette impasse. Et le plus dégueulasse, c'est que les hommes politiques, les médias, la montagne et l'autre presse, ils ont tous fait, même la presse nationale, ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Ils ont dénigré, ils ont dit que... Ils ont tout fait, que c'était une simple baston de jeunes, mais à vrai dire, c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé. Alors il y a eu 4 ou 5 plaintes qui ont été déposées. Je sais que ces plaintes-là n'aboutiront pas, ou il n'y aura pas de suite. Qui est concerné par l'affaire? Pas mal de personnes. Les langues vont se délier. On sait qu'il y a des élus, des représentants de la République, ce qui n'est pas grave, ce qui est grave. Et d'autres personnes qui ont des commerces, qui ont des statuts sociaux, ils sont entre guillemets insérés dans la vie sociale. Et ils ont organisé cette ratonnade et personne n'entend. Et ça, c'est grave. Alors là, il y a un collectif de personnes qui est en train de s'organiser et ils vont répondre à toute cette violence-là, étant donné que l'État, la police, la justice, les médias et les hommes politiques, et même les hommes politiques issus de la diversité qui se plient comme des carpettes, je dis bien comme des carpettes, que ce soit aussi bien les Blacks que les Maghrébins. Pour moi, c'est des Arabes de service. Ils sont dans les partis politiques, la France Insoumise, communiste, socialiste, écolo, dans les syndicats, les LR, même ORN, ou quoi que ce soit, dans tous les partis politiques. Et ces gens-là se cachent, ils ne disent rien, alors que depuis plusieurs années, il se passe des choses extrêmement graves en France, liées à des problèmes de discrimination. C'est extrêmement grave et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Et le collectif, il s'appelle comment? Il est anonyme. Il est anonyme. Ils étaient en réunion ce matin. Et bon, je ne veux pas trop parler de ce collectif-là. C'est des personnes, c'est des citoyens, voilà, qui sont incartés dans aucun parti politique, mais c'est des personnes qui sont épris de justice, d'égalité et d'éthique. Voilà, ils sont. Bonjour. Voilà, et bon, c'est pas des personnes violentes, c'est pas des personnes agressives, mais c'est des personnes qui disent non à toute forme d'injustice que ce soit. Et ça, c'est pas normal. Et je trouve ça franchement dégueulasse, mais franchement, ça donne envie de gerber.
c'est des Français, on est en France. Regardez là, on est devant les Invalides. Bon nombre de personnes issues de la diversité ont défendu les couleurs de la France. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais aimé faire un débat avec une personne qui est là, qui est nationaliste, patriote, un peu facho. J'ai entendu tous les noms sur lui. Ah oui? Et j'aimerais débattre avec lui, lui demander qu'est-ce que c'est être français. Il y a un patriote facho. Ouais, mais il n'y en a pas qu'un. D'ailleurs, je te ferai remarquer que si je viens moins souvent, c'est pas un hasard. Si je dis pas bonjour à certaines personnes, ce n'est pas un hasard. Et toi, tu es de droite ou de gauche alors? Ah non, moi je n'ai aucune personnalité, je suis orphelin tout simplement. Je n'ai trouvé aucun parti, politique. aucun idéal dans aucun. Mais je pense que la majorité de ceux qui sont ici partagent la même opinion que toi. Hein. Non, il y a peut-être un ou deux encartés, mais ils se cachent bien entre eux, ils ne s'en mentent pas. Quoi. Moi, le débat que je voulais avoir, je vais te poser la question. Tu es d'origine? Je suis d'origine française et génétiquement ma soeur avait fait le test. Prouve-moi-le que tu es français. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce que la France? C'est ça la question, c'est une question piège. Non, prouve-moi que tu es français. Me sortir une pièce d'identité, c'est banal, tout le monde peut la sortir. Tu as des éléments qui peuvent dire, bon déjà, est-ce qu'un membre de ta famille ou même tes parents ont fait la guerre d'Algérie? Non. Non, bon, mais tu n'es pas français. Ouais. Après, il faut définir ce qu'est le terme français déjà. Voilà. Il faut se mettre d'accord sur ce terme-là. Est-ce qu'un des membres de ta famille a son nom sur une place dans un village de commémoration aux morts de 14-18? Pas à ma connaissance. Ouais, ben non. Alors, un Français pur cuit, pur souche, a déjà ces deux éléments-là. Et est-ce que Macron est français? Eh ben, il a les papiers, même. Bon, est-ce qu'il a. En tout cas, il est président des Français. Est-ce qu'il a apporté des richesses, des idées, des valeurs à la France? Type médaille militaire lors du mérite national, la croix de guerre, la croix du combattant. En fait, lui, il peut se médailler lui-même parce que c'est le chef des armées. Ouais, non, il peut mettre autant de médailles qu'il veut. C'est le président du Sénat ou le président du Conseil qui doit le médailler. Il ne peut pas s'auto-médailler. Il y a une histoire comme cela. Non, les richesses apportées, je ne sais pas moi, de la création, de l'innovation, des idées. Il y a très peu de personnes. Tu prends un gars comme Gims qui n'a pas la nationalité française, ben pour moi il est encore plus français que n'importe quel français, étant donné qu'il c'est un chanteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais néanmoins il apporte beaucoup de cotisations parce qu'il paye ses impôts en France, il apporte du bonheur, il exporte sa musique à l'étranger, il fait rentrer des devises à la France, il nous apporte des richesses.